Alors dans la vidéo de cette semaine, je voulais un petit peu te partager comment je fais pour trouver mes spots tout au long de mon road trip. Et surtout, comment je fais pour tomber dans des endroits comme celui-ci. Partir, voyager, découvrir, tout ça sont des choses que j'ai toujours eu envie de faire. Et pour y remédier, facile. J'ai pris ma 206 pour la transformer en cabane sur roue pour pouvoir partir à la découverte de l'Europe et de ce qu'elle cache. Et étant donné que je kiffe la vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher de te partager cette aventure. Alors mets-toi bien parce qu'on part faire un petit bout de route ensemble. Un lever de soleil, une vue imprenable sur la mer, il n'y a pas à dire, ça m'avait quand même bien manqué de vivre à 100% dans la 206 mobile. Comment faire pour trouver ce genre de spot où tu seras bien, où personne viendra t'embêter et si possible avec une vue ultra sympathique dans le but d'avoir un réveil magnifique. Et ça, je pense que c'est la question qu'on se pose tous avant de franchir le cap et de tourner la clé pour partir à l'aventure. Donc cette semaine, je vais te montrer un petit peu comment je fais pour les trouver et ces solutions s'appliquent pour tous. Que tu aies envie de voyager en voiture, en van ou en camping-car, je pense que cela pourra t'être utile. Et pour commencer, la première méthode que j'utilise, c'est Park4Night. Alors si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est une petite application que tu peux retrouver sur ton smartphone qui va t'aider en fait à trouver des spots grâce à un système participatif. En gros, si tu arrives dans un spot que tu trouves qu'il est stylé et que tu as envie de le partager, eh ben, tu peux le partager sur cette application et c'est pour ça que tu as de nombreux spots. Et des fois tu tombes sur des endroits assez incroyables comme celui-ci, parce que celui-ci je l'ai trouvé sur Park4Night. Et en fait j'utilise cette application surtout quand je vais être rapide, donc quand j'ai envie de trouver un endroit assez vite. Alors après ce qu'il faut savoir c'est que sur Park4Night tu as quand même beaucoup de monde, ce qui fait que souvent les endroits vont être assez blindés. Après moi j'ai assez de chance de voyager pendant cette période parce que du coup pendant cette période de Covid il n'y a pas grand monde. Donc du coup ça a beau être un endroit magnifique et sur Park4Night il n'y a personne. Donc ça c'est super chouette mais il faut bien prendre en considération que c'est pas souvent le cas et ça surtout l'été. Alors le petit problème en 206 quand tu voyages avec des températures avoisinant les 30 degrés, c'est que ça devient vite un four. Bon après, t'inquiète pas, je vais pas commencer à me plaindre parce que c'est tout de même beaucoup plus plaisant que de voyager avec des températures négatives. Et puis étant donné que cette voiture passe partout, c'est assez facile de trouver une solution. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Et en vrai, je suis refait de l'avoir réparé cette marquise parce que ça va bien me servir je pense aussi pour les jours de plein soleil. D'ailleurs je t'ai pas montré mais sur ce spot, tu as petit canapé, petite table, petite mezzanine. Et ça, c'est le genre de truc qui fait super plaisir quand tu arrives sur un spot. Surtout dans ce genre d'endroit. Et là je vais en profiter pour aller chercher un petit peu de bois et refaire le foyer du feu parce que ce soir je vais avoir un petit peu de visite. Laisse-moi te présenter Mario. Mario, c'est un jeune grec qui a décidé d'aménager sa petite Clio rouge en cabane sur roue dans le but de découvrir les recoins de son pays. Et franchement, il s'est super bien débrouillé. D'ailleurs, il a fait une petite vidéo de son aménagement sur sa chaîne YouTube. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse.
Si t'as envie de te faire une petite douche, en fait il a fait ça parce que les trucs Decathlon c'était 50 € et c'est assez cher en soi. Alors que là, il s'est fait une petite douche avec un spray de jardin pour 10 €, il me semble, un truc du genre. Et ça a l'air de marcher du feu de Dieu. J'avais pas vu hier soir, il a rajouté au van. Ça m'a tué, c'est trop stylé. Voilà pourquoi j'adore rencontrer des personnes vivant dans le pays que je visite. Parce que grâce à elles, tu découvres de nombreux endroits bien stylés comme celui-ci. Les histoires dans le monde. Bon, j'ai essayé de goûter ça, mais so weird. Ça a un goût un peu de métal et en même temps t'as l'impression qu'il y a des petites bulles dedans, genre on dirait de la salvetta mélangée avec du métal, c'est trop bizarre. Je suis pas très fan. Mais à ce qui paraît c'est super bon pour le corps, donc c'est pour ça que je me suis dit, tant goûter, ça fera pas de mal. Bon, et là on vient de se poser tranquillement juste à côté de la mer sur une petite route, et en fait la route est fermée, donc du coup on s'est mis un peu à l'arrache sur le côté et on sait qu'il y aura personne qui va passer. Et on va pouvoir en profiter pour manger un bout. Vient enfin d'arriver dans la montagne et je peux te dire que cette expédition c'était assez galère parce que comme je te l'avais déjà dit, la 206 c'est vraiment pas haute, du coup ça a pas mal frotté, il fallait être bien vigilant aux ornières, aux trous, aux trucs du genre, donc du coup on a bien pris 25 minutes pour monter jusqu'ici. Ready? Yeah. En vrai, sportivement, faut être assez correct pour faire des randonnées en Grèce parce que franchement, c'est tellement pentu. Moi, je m'attendais pas à ça quand je suis arrivé en Grèce. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des pentes comme ça, des grosses descentes. En vrai, c'est super chouette pour les paysages, mais alors pour les randos, c'est quelque chose quand même. This is for swimming. Yeah, yeah, true. Bon, en vrai, cet endroit il est incroyable, vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ça. La chute d'eau elle est tellement haute. En fait ça fait plusieurs paliers. C'est vraiment très stylé.
Et Marios il m'a dit que souvent il se baignait là, mais l'eau elle est vraiment gelée. On va voir s'il va se baigner. Mais en tout cas, je regrette pas du tout la marche pour venir jusqu'ici. Surtout que c'était pas si long que ça a pris 20 minutes pour monter ici. Et ça en vaut clairement la peine. Yeah. Are you gonna jump from there? Yeah. Nice. Bon allez, je pense que je vais me chauffer. Vu que Marios il a sauté, je pense que je vais aller sauter. Ça me donne envie, même si l'eau est complètement gelée. I'm dying. Et ben je peux te le dire, qu'elle est super froide. Il ne veut pas y rester longtemps, mais j'étais obligé, franchement, vu la cascade, vu l'endroit. En plus il vient de toucher, ça c'est le passage que je redoute le plus. Parce qu'il y a une méchante pierre et un gros dénivelé. Donc on va voir si ça passe. On a réussi à passer tous les passages difficiles. Ça c'est pour le plus grand plaisir de la 206 mobile. Et sachant que la Grèce avait réouvert les restaurants depuis peu, c'était l'occasion parfaite après cette bonne journée de goûter aux saveurs du pays. Quel plaisir de se réveiller avec des petits biscuits faits maison par Marios. Et tu vois, tout ce qu'on a fait avec Mario hier et du coup le spot qu'on a trouvé aujourd'hui, ça m'amène à ma deuxième solution pour trouver des spots, qui est du coup de demander aux gens, aux voyageurs. Donc en gros, si tu rencontres des gens, demande-leur s'ils connaissent des spots. Alors là, avec Mario, ça tombait parfaitement parce qu'il est grec et du coup, il connaît plein de spots. Donc ça, c'est parfait, t'as pas besoin d'utiliser aucune application. Et ça, c'est autant pour les spots pour dormir que pour les trucs à voir, les activités à faire. Donc voilà, pour résumer, ma deuxième solution, c'est de demander aux personnes que je croise sur la route. Tu verras, la plupart du temps, il y en a plein qui ont des super bons spots à te proposer. Et en plus, comme ça te pousse à rencontrer du monde. La technique quand tu n'as pas de tongs ni de claquettes. Chaussons d'hôtel. Et après ces quelques jours passés ensemble, Marios m'a gentiment invité chez lui dans la ville de Larissa. Pour apprécier un bon repas accompagné du célèbre tsipouro grec. C'était l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus sur le pays avant de repartir vers une nouvelle destination avec des souvenirs plein la tête grâce à lui. Je viens d'arriver dans un endroit que je voulais absolument voir pendant mon passage en Grèce. Mais avant d'aller découvrir tout ça, laisse-moi te montrer ce que Marios, ses amis et sa famille m'ont offert. C'est incroyable, genre ils m'ont donné un sac entier de nourriture et le t-shirt de l'équipe de football de la ville. Franchement, c'était trop sympa de leur part. Ça fait super chaud au cœur d'avoir ce genre de cadeau. C'est beaucoup trop gentil. Dis-toi, ils m'ont donné tellement de choses que je sais même pas si ça va tenir dans le petit coffre à l'arrière de la 206. Parce que j'ai déjà quand même pas mal de trucs. Plus ça va être quelque chose.
Bon, et avant de te montrer où je suis, je vais te parler un petit peu d'une autre solution que j'utilise pour trouver des spots, qui est Google Maps. Et dans Google Maps, en fait, tu as l'option satellite. Et cette option, elle te permet de regarder un petit peu comment sont agencés les lieux. Et tu peux vite repérer où est-ce qu'il y a des endroits où tu peux te poser avec ton véhicule. Après, je l'utilise pas vraiment quand je suis tout seul, parce que du coup, tu as beaucoup de temps de recherche de spots, parce que tu es obligé de faire un peu toutes les cartes jusqu'à ce que tu trouves un endroit qui te paraît pas mal pour pouvoir te parquer. Et en plus de ça, des fois, tu vas regarder sur l'app, tu vas te dire que c'est bon, mais tu vas arriver sur l'endroit et finalement l'endroit est pas si ouf que ça et tu vas devoir changer. Donc c'est un process qui est beaucoup plus long que Park Fortnite, mais au moins là tu es sûr d'être tranquille. Et si tu es deux, tu peux demander à ton copilote de checker sur Google Maps pendant que toi tu conduis, et comme ça vous fait gagner du temps. Parce que c'est ce que je faisais avec Maxime, et on faisait ça surtout au Portugal pour éviter les problèmes avec la police et les locaux. Parce que évidemment les policiers et les locaux ils allaient directement sur les spots Park Fortnite, et comme ça ils pouvaient virer tout le monde. Alors que si tu les trouves directement comme ça avec Google Maps et qui sont référencés nulle part, au moins tu es plus tranquille. Donc voilà, c'est une autre solution que j'utilise qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Les météores, qui sont une formation géologique assez incroyable, d'autant plus que tu peux y apercevoir de nombreux monastères implantés au sommet de différents pitons rocheux. Et franchement, c'est assez fou de se dire que des personnes ont eu la motivation de construire de magnifiques monastères dans ces endroits aussi haut perchés. Malheureusement pour moi, il m'était impossible de les visiter en cette période de crise sanitaire. Et ce qui est chouette ici, c'est que tu as plein de petits chemins qui vont un peu partout, dans les vallées, mais aussi sur les hauteurs. Et ça te permet de vraiment profiter du lieu, et tu en as vraiment beaucoup, ce qui fait que tu as énormément de possibilités. Et ça franchement, c'est super cool pour découvrir l'endroit. Mais ça vaut le coup aussi de le faire avec ton véhicule, parce que tu as une route qui passe tout au-dessus de toute la vallée et des monastères, et où tu as de nombreux points de vue pour t'arrêter. Bon, je suis un peu deg. J'ai pas réussi à voir le sunset, il y avait trop de nuages. C'est dommage, parce que c'est le genre d'endroit où le sunset peut être magnifique. Bon, et avant de se quitter, je voulais te partager la dernière solution que j'avais pour trouver des spots, qui est tout simplement trouver des spots en roulant. Par exemple en roulant souvent, parce que vu que je roule pas très vite, je regarde pas mal le paysage, les trucs comme ça. Et des fois je vais trouver un spot super chouette pour pouvoir passer la nuit avec la 206 mobile. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et si tu as d'autres solutions pour trouver des spots, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise!